tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis c'est avec un peu plaisir que nous recevoir Steven Bonhomme. Steven Bonhomme, c'est un docteur. Il travaille dans une plus grosse compagnie qui est dans le monde, c'est Microsoft. Steven, merci un peu parce que accepté l'invitation Cause Tech là et bienvenue. Merci un peu, Gaël, parce qu'on invité. Tout ça fait un plaisir pour moi pour me partager quelques informations avec vous. Et pour moi, on aussi connaît un peu le bagage de même temps. Chaque fois que moi, un professionnel haïtien qui travaille dans Fortune 100 compagnie, ça veut les Fortune 100 ou mes Fortune 500, ça toujours fait un plaisir, me toujours intéressé, connaître l'histoire et raconter l'histoire à travers Causetech, surtout si c'est dans une compagnie technologique. Steven, racontez-nous un peu histoire ou parcours. On travaille actuellement comme Client Growth Manager ou c'est en vent toujours under Microsoft Ads onboarding spécialiste. Expliquez-nous qui ça de métier ça a fait, qui gens que vous fait entrer dans Microsoft. Mais justement, moi dire que moi quitté Haïti, ça fait pratiquement 7 ans. Année ça, depuis que je quitté Haïti, moi viens aux États-Unis, côté que moi pendant période ça moi vivre dans plusieurs états. Donc moi fais ça pour l'école ou du moins pour le travail. Moi je travaille dans Microsoft lorsque moi vivre dans Michigan parce que y avait besoin de monde à l'époque qui était parler français parce qu'à l'époque pour Microsoft onboarding specialist, y avait besoin de monde qui était capable parler français qui était capable faire des interactions avec clients que yo gagne au Canada. Donc étant donné que moi sorti Haïti, moi gagne un background en français, donc moi j'ai une opportunité pour me travailler ça. Donc dès que moi j'ai travailler ça, moi responsable onboarding ads pour Bing. Bing, c'est une plateforme qui permet que vous faites des recherches, il est pratiquement en compétition avec Google, mais plateforme par nous, il y a plusieurs sous-plateformes là comme Yahoo, AOL, ou Bing, Outlook, tout le bagage que vous êtes capable d'utiliser pour montrer des ads avec des clients, des potentiels clients qu'on gagne dans le travail qu'on gagne. Et deuxième rôle là, c'est Client Growth Manager. Il permet que moi faire plus interaction avec des clients qui a dépensé plus sur la plateforme là. OK. So, quelle situation Bing dans le moment? C'est pas un moteur de recherche que nous utilisons vraiment, c'est tout le monde pratiquement utilise Google. Est-ce que nous still gain des internautes qui a monté sur Bing, qui a tapé bing.com pour faire des recherches? Ou bien est-ce que Microsoft utiliser à d'autres fins? Parce que si vous dites que vous êtes responsable publicité pour Bing, ça veut dire qu'il y a des clients qui still acheté publicité sur Bing, qui c'est moteur de recherche là. Comment la situation est exactement pour Bing? Je pense que c'est une situation que côté monde gagne pile misconception de Bing parce que Bing gagne 22% dans share de market avec Microsoft. Un peu le monde pas connaît. Bing commencé dans commencement année 2010-2011, mais en 2020, qui est pratiquement 10 ans de cela, nous avons 22% dans le market là. Alors que Google qui était là depuis une longue période, Google est aux environs de 70%, et puis nous prenons Amazon, nous prenons Facebook, nous prenons l'autre plateforme qui gagne pourcentage ça. Donc ça qui vraiment que nous fiers de lui, c'est que dans moins que 10 ans, nous avons gagné 22% et nous c'est deuxième plus gros compétition dans ce marché publicité aux États-Unis et à travers le monde aussi. So, tu as parlé de publicité, pas de moteur de recherche, parce qu'on parlait de Amazon avec Facebook, qui pas des moteurs de recherche. Oui, on parle de publicité. On utilise Bing pour présenter publicité aux clients à travers le moteur de recherche qui c'est Bing, et puis nous ajouter Yahoo avec, nous ajouter LinkedIn sur lui, nous ajouter AOL sur. Donc si il y a des gens qui achètent des publicités sur Bing, toujours qui sont moteurs de recherche, ça veut dire at least il y a une quantité de gens qui doivent faire recherche sur Bing tout. Maintenant, où vient passer après 1 an, 4 mois, où vient Client Growth Manager, qui ça t'est en détail? Justement, c'est une promotion que le parce que après que moi, j'ai commencé avec clients qui pratiquement fait à commencer sur la plateforme, ça qui était premier rôle. Moi, lorsque nous finissons un client, le client ça a commencé à dépenser, il arrivé à un certain niveau, côté que on dit probablement 10 000, 20 000 dollars par mois en publicité. Pour un client, ça a traversé dans l'autre section de travail, côté que vous gagnez l'autre responsable
de publicité qui a géré, qui c'est en leur position, qui c'est Client Growth Manager. So, you make sure that clients ça you still have dépensé valeur l'agence à du moins plus, et en même temps, make sure que you satisfait de service que nous avons. Donc, c'est tant qu'il y a un monde qui est responsable de clients ça directement avec Microsoft. Ou fait ou c'est pratiquement yon moun kap évolue dans le domaine technologie dans Microsoft, mais ou fait un doctorat dans business administration. Yeah. Pour qui ça ou fait un doctorat dans une spécialité comme ça et qui ça te poussé que par rapport avec évolution professionnelle ou pour te entrer dans river même fait parce que en général l'homme moun font master déjà les dans certaines catégories. Ouais. Maintenant, pour pousser plus loin toujours pour aller faire un doctorat, pour quelle raison? Justement, I mean, lorsque j'étais en Haïti, c'était toujours rêve moi pour OK. un doctorat si possible. Vous comprenez? Donc, Mhm. en réalité, pas nous en Haïti, malheureusement, nous pas gagné des universités qui offrent type d'éducation ça. Donc, lorsque je voyagé puis je venu aux États-Unis, je réalisé que dans conception pas il faut que je gagne 50 ans, 60 ans, cheveux blancs, Oui. doctorat, c'est ça que je comprends lorsque je Haïti. Yeah. Lorsque je viens aux États-Unis, moi, que il y a des gens qui ont 20 ans qui a fait doctorat, je me dis, bon, je suis capable de faire le tout, comprendre? Donc, lorsque j'étais dans le collège, moi appliqué pour plusieurs doctorats à l'époque. J'ai appliqué pour un doctorat public policy. J'ai appliqué pour un doctorat en économie. J'ai appliqué pour un doctorat en politique. Donc, j'ai joué un doctorat en économie. Donc, j'ai commencé un doctorat en économie. C'est ça fait que j'ai traversé Michigan. Donc, pendant que j'ai fait le doctorat en économie, je suis gradué avec un master en économie appliquée. Donc, je viens réaliser que je pas vraiment voulu faire ça que le doctorat en économie après permettre que faire, qui c'est pratiquement venu on fait des recherches, qui venu un professeur d'université tout ça à plein temps. Je juste voulu travailler dans le business, je voulu venir un senior executive dans une grosse compagnie. Donc, je viens penser que, OK, je suis un bon master en économie appliquée déjà, donc je suis capable de traverser dans l'autre branche, je suis capable de diversifier connaissances. Donc, je traverse dans le business, donc je finis doctorat dans le business et puis je toujours un doctorat, un master dans l'économie. Donc, je fais une combinaison de tout. Donc, si tu as conseillé un jeune capitaine là, si la fond doctorat, c'est pour le faire doctorat dans la vision que le gagne côté le tête liée dans le futur. Exactement. Parce que au monde qui fait doctorat en économie, le plus souvent, c'est soit qu'on sont un chercheur ou du moins un professeur. Donc, il est très difficile dans le marché du travail là, pour un monde qui fait doctorat en économie, qui a travaillé dans une compagnie côté que lycée un executive. Le plus souvent, ça va le travail dans la banque centrale ou du moins un gros professeur dans le pays là évolué. Donc, si que c'est ça vous voulez faire, vous pouvez toujours faire un doctorat en économie, mais si vous voulez venir au monde qui vous comprenez dans l'action qui la cap travail dans le domaine que peu importe domaine côté étudiant qui sur le marché du travail côté que vous fait ou travailler de façon côté que vous venez executive pour compagnie ça on a plus conseil faire dans business. OK. Maintenant, qui est un process pour un monde arriver joindre en position dans une grosse compagnie comme Microsoft? Qui est un côté appliqué? Est-ce que c'était à travers processus normal côté que tu as besoin de position, côté tu as besoin de monde qui parle français et pour appliquer au racontez-nous un peu le processus recrutement de Microsoft. Justement, lorsque tu fini avec maîtrise en économie, moi, j'ai besoin de travailler dans une grande compagnie. So, j'ai commencé à regarder des compagnies tant que Google, tant que Facebook, tant que Apple, toutes compagnies ça. Et puis, un jour, il y a écrit sur LinkedIn, il était un recruteur pour Microsoft, il dit, OK, je regardé page LinkedIn, moi, remarqué que vous mettez qu'on parle français, donc, on a bâti une équipe, qu'on y a là, est-ce qu'on est intéressé à travailler? Je dis, oh, yeah, travail dans une compagnie. T'allez. Ouais, on dit c'est un monde qui écrit sur LinkedIn, pas vrai? Justement, il y a un recruteur qui écrit sur LinkedIn out of nowhere. Yeah. Donc, d'où l'importance que m'a dit moun yo tout le temps pour que yo gagne en présence continue sur LinkedIn qui c'est une plateforme côté que recruteur a cherché professionnel. Comme qui te continuer. Oui, justement. Donc, mon a écrit, mon a dit, moi remarqué que vous mettez, vous parlez français, vous faites des, vous faites date sur LinkedIn. Donc, nous avons bâti une équipe qu'on a à côté que nous avons besoin de gens qui parlent français, est-ce qu'on est intéressé? Dans tête, je me dis, oh, ça, c'est une bénédiction parce que je me appliqué dans l'autre Google, Facebook, dans l'autre Google compagnie. Donc, je me dis justement que je voulais. So, moi, appliqué. C'est un processus qui était vraiment dur parce qu'on est Microsoft, Google, Facebook, compagnie, c'est gros compagnie. Donc, compétition pour entrer là-dedans, est vraiment difficile. Donc, je passe près de 2 mois dans l'interview. Je me fait 2 mois faire interview. Je fais presque
presque 10 interviews avec 10 différents mondes. Vous comprenez? Donc, je fais une interview technique, montrer qui ça que vous comprenez de technologie. Je fais une interview behavioral pour capable montrer qui soft skill que gagne pour capable travailler avec monde. Alors, behavioral interview, c'est là que vous avez des situations et puis vous dites qui sont à faire si tel bagage arrive. Justement. So, pour capable comprendre qui gens ou capable réagir under stress ou du moins dans situation qui est difficile. Et puis ensuite, vous faites 10 entrevues? Oui, presque 10 entrevues pendant 2 mois. Et l'autre qui sorti? Je me fasse une entrevue en français pour être capable de tester niveau français pour moi. Je passe une entrevue en technique pour être capable de comprendre qui compréhension de technologie. Je passe une interview. Position que je gagne, c'est ton position d'affaires que tu sales and marketing. So, you mettez dans cette situation pour dire, OK, vous êtes responsable marché Canada, mais en situation, mon client que gagne, qui j'en t'ai réagi avec client ça. So, you passe des interviews pour être capable de comprendre qui j'en que m'a réagi dans différentes situations. Donc, ça a une période de 2 mois, presque 10 mois, 10 différentes interviews. Et à la fin, je suis fatigué de toute interview ça, but thankfully, je suis job là. Son processus qui est vraiment compliqué pour entrer dans une compagnie de Microsoft. Est-ce que c'est en général le cas pour quelle que soit la position? Je pense que c'est quelle que soit la position, parce qu'il y a besoin de gens qui vraiment compétent, challenger, compétent, monde qui vraiment qui capable le meilleur de eux-mêmes. Donc, je pense que pour les gens qui fait software engineer, ils passent le même type d'interview. Pas un cas plus ou moins dans l'autre situation, côté que vous code, puis vous capable de coder, mais pas dans c'était plus dans la situation humaine, parce que moi, je plus agi avec client, like one-to-one. OK. Oh, so, plus relations humaines. Mais Yes. est-ce que, par exemple, ça qu'on arrive un pile fois qu'il y a des compétences égales et puis, on petit bagay déclic, on petit skills qu'on a plus qui va faire que c'est ou même choisir. Qui genre de soft skills, ça les aptitudes interpersonnelles en français, ou bien qui ça Microsoft en tant que gros compagnie a cherché quand on employé, par exemple, en ressources humaines qui veulent venir travailler dans Microsoft. Qui ça pour gagner? Qui ça chercher vraiment? Je pense que passion qu'on gagne pour le domaine, c'est un bagage qui parle bon, un avantage supplémentaire sur l'autre candidat. Parce que on ne peut pas enseigner monde pour gagner passion. On ne peut pas enseigner monde computer science. On ne peut pas enseigner monde qui gens pour faire tel job. Même pas enseigner pour gagner passion pour faire job. On comprend? Donc, lorsque on a entrevu ça, on montre que oui, je voulais faire ça, oui, je gagne aptitude pour me faire, oui, je gagne passion, oui, je suis vraiment intéressé dans le domaine ça. Moi, c'est son bagage qui parle bon, on bagage en plus sur son autre candidat. Alors, mais qu'on y a forgé un moyen pour prouver passion ça à travers peut-être des bagages qu'on fait déjà. C'est ça. Probablement l'autre expérience que tu as gagné dans notre job qui, même si ce n'est pas le même job là exactement, mais qui est similaire avec le job pour le faire, ou du moins quelques bagages que tu as fait dans la vie, ou du moins quelques community service, ou du moins quelques bagages que tu as fait l'autre dans le college, qui montrent que vous avez une proposition ça. Et dans le cas ça, est-ce que vous avez, en tant que enseignant, est-ce que vous avez des conseils comme si un petit jeune fait qu'à venir, il fait qu'il fait philo, mais il fait entrer dans l'université, est-ce qu'il y a des ensembles d'activités ou bien des tâches bien spécifiques que vous avez recommandé pour comment c'est fait depuis qu'on y a, de cette sorte que peut-être vous avez bâti soit un portfolio ou bien un personal brand qui permettre que l'arrivée sur le marché du travail là pour capable vendre tête plus bien. Oui, justement, ça a un rapport avec dans quel pays mon a évolué et tout. Donc, je ne pas vraiment connaître qui gens ça fait en France ou du moins en Espagne, mais en Haïti ou du moins aux États-Unis, comme moi évolue dans tout le système, je suis capable de dire, en Haïti, utiliser ressources que vous avez à disponibilité ou du moins dans peu importe l'école que vous allez. D'abord, je conseille n'importe jeune qui finit philo, étudier un bagage qu'on aime. Comment ça me dit ça? Peu importe que vous réussissez là-dedans, du moins vous échouez là-dedans, là, il y a une leçon pour, du moins ça un succès pour, parce que vous aimez ça faire. Moi-même, malheureusement, comme un pilote par haïtien, par exemple, je voulais me faire médecine. Ou bien avocat, ou bien ingénieur. Moi, mes chiffres, moi, mes économies, je fais économie, qui était un gros parlant puis dans la caille, moi, qui soit pas faire économie, et puis je dis, les regarder, je me dis, waouh, ok, vous avez fait un bon choix. Parce que je me dis, ok, à la fin de la journée, c'est choix à vivre avec, peu importe que je réussisse. C'est passion. Donc, étudier un bagage qu'on aime. Dès qu'on étudie un bagage qu'on aime,
minuit, minuit pas trop tard pour camper à étudier. 1h du matin, pas trop tard parce qu'on remet ça à faire. Lorsqu'on remet ça à faire, qu'on y a là, positionner tête en façon pour montrer au monde que ou comprendre ça à faire bien et ou vraiment compétent dans ça à faire. Dès qu'on montre qu'on vraiment compétent, on a remarqué, ou pas besoin de faire pile bagaille, vous comprenez? On a remarqué parce qu'on compétent dans ça à faire. Et puis participer dans des bagailles cap ajouter des valeurs à ou même tant qu'on professionnel, ou des valeurs avec ça ou étudiant. Par exemple, si c'est dans un pays où on peut le côté gagner des compétitions qui ont rapport avec le domaine qu'on a étudiant, essayer de participer là-dedans. Pour est-ce que moi-même aux États-Unis, moi participer dans une compétition business, côté que je gagne un peu là-dedans, ou du moins c'est une deuxième position dans quelque autre côté que ou aller participer avec l'autre étudiant dans l'autre école, côté qu'on va parler de on project côté bas, ou dire ok, en tant que professionnel, mais nombre de temps que je gagne, mais budget qui est disponible, et puis mais que ça me fait pour me résoudre le problème compagnie ça. Donc, je participe dans pile bagage ça lorsque je suis dans le collège. Donc, ça vient permettre que lorsque moi j'ai une entrevue avec une compagnie qui est dans la même situation, je suis capable de penser à ça. Faire des allusions avec l'expérience ça pour qu'on raconter. Justement. Maintenant, par rapport avec le fait que recruteur l'ont contacté sur LinkedIn, est-ce que ça arrivait que vous êtes extrêmement actif sur LinkedIn? Parce que pour être capable de contacter sur LinkedIn, les recruteurs là font une recherche sur tel type de position de besoin. Pour nous capable de monter, faut qu'on pas juste un compte LinkedIn et puis pas jamais faire rien, ou pas jamais like ou pas jamais share. Est-ce que vous pouvez raconter une expérience sur les moment écrit sur LinkedIn qui gens qu'on a utilisé LinkedIn comme plateforme réseaux sociaux pour que vous fassiez networking ou une autre activité? Justement, lorsque j'étais dans le collège, je comprends que LinkedIn, c'est une plateforme qui était vraiment importante. Donc, j'ai ajouté des gens qui étaient dans le domaine, moi, des gens qui sont dans le domaine qui sont plus ou moins rapprochés avec, dans le business, dans la technologie, dans le bagage que je voulais faire à l'avenir. Donc, LinkedIn a un algorithme. Algorithme? Un programme? Qui permet que, dépendamment des gens qui sont actifs sur lui, lorsque search est fait, ou non apparaître avant l'autre monde. Actuellement, moi, j'ai 23 000 personnes qui sont connectés avec moi sur LinkedIn. Donc, lorsque j'ai un search qui fait, qui a rapport avec une personne, étant donné que je suis connecté avec eux, donc, j'ai une forte probabilité pour nous apparaître. OK. Et puis, dans le link qui est nom sur LinkedIn, moi, j'ai ajouté des keywords là-dedans. Par exemple, dans le nom, quelques mon LinkedIn qui c'est juste nom, et puis quelques numbers, right? Dans le nom, il y a un nom, / doctor, / business, / French, / Haiti, / like on bonne keywords, côté que dès que vous faites keywords sur LinkedIn, étant donné que le link qui est associé avec page moyen gain keywords ça yo, donc une forte probabilité pour paraître dans search que mon fait. Donc on est vraiment actif sur LinkedIn, donc on est connecté avec un pile monde, moi suivant un pile l'autre gros monde, Bill Gates, James gros monde qui a fait beaucoup bagaille dans le monde là. Donc lorsque on search qui fait aux environs de keywords ça ou de monde ça yo, donc LinkedIn a pour une liste avec un pile monde qui gagne même common or specificities. Mais même champ d'activité ensemble avant. Justement. Vraiment content, tellement content qu'on dit ça et que tout pas besoin d'ajouter rien en plus parce que m'pas dit moun yo sorti sur Instagram, sorti sur Facebook qui a perdu temps mais prends temps pour que ou aussi actif sur LinkedIn tout le temps m'a dit ça faut ou capable permettre tête ou créer un personal brand professionnel sur LinkedIn, poster des bagages bien sûr, ou pas poster n'importe qui ça. Et puis faire en sorte que profil ou photo à jour bien tout bagage bien belle parce que LinkedIn c'est un réseau social qui est vraiment très puissant du point de vue professionnel. Oui, LinkedIn, majorité de monde qui a fait des recrutements pour compagnie, qui a utilisé LinkedIn tant qu'on a un CV. Un CV traditionnel n'a presque pas existé encore à cause de LinkedIn. Mon recruteur sur LinkedIn pour le qui type de travail vous faites déjà, et puis boum, les choisis, je ne sais pas choisir. Donc, dès qu'on est capable de mettre un profil LinkedIn à jour ou update avec bonnes photos, bonnes informations, bonne façon pour bâtir LinkedIn. LinkedIn sont une compagnie qui est en bas Microsoft, parce que Microsoft a acheté LinkedIn. Nous avons accès avec LinkedIn, donc il y a une façon pour bâtir LinkedIn pour faire les plus efficient pour même, pour capable d'utiliser bien.
Yeah. En parlant de Microsoft qui a acheté LinkedIn il y a de ça quelques années, il y a de ça quelques années tout, Microsoft a acheté Skype. Et pendant la pandémie, là, Microsoft a commencé plus pousser un nouveau produit qui est Microsoft Teams, qui était là Mhm. depuis quelques années, mais maintenant avec la pandémie, là, il prend l'autre ampleur, même genre avec Zoom tout. Qui expérience par rapport au fait que on a un domaine administration, on a dans Microsoft même, qui sont pensés du fait que pratiquement Microsoft pratiquement tué Skype dans le fait que les pousser Microsoft Teams. Quelle stratégie qui gagne derrière ça? Pour qui ça le fait ça? Pour qui ça ne pas peut-être capitaliser sur base utilisateur Skype plutôt pour évoluer Skype au lieu de créer un nouveau produit qui c'est Microsoft Teams. Yeah. Microsoft Teams, équipe ingénieur nous on travaille en pile sur lui pour capable de faire les as efficient as possible. Côté que yo bon non yo ba utilisateur yo des plusieurs screens like kounya la parce que y a mis presque 50 monde ensemble son seul vidéo Yeah. lorsqu'il a fait kounya là donc y a fait les vins plus intelligent yo met une équipe facteur sur lui qui capable permettre I mean moi c'est son business Sont beaux decision. outils. So, yeah, Teams sont bons outils, mais le fait que Microsoft capitalise sur Teams instead of Skype. Skype, son décision business que liée parce que bien que le produit est en vente, bien que mais il y a des recherches de marché qui fait qui probablement montrent que dans 5-10 ans, Teams est capable de gagner plus de potentiel que Skype. Donc, on a investi dans Teams pendant que nous, après, que nous capables traverser tout utilisateur qui était sur Skype sur Teams. Je ne pense que leur CEO descend en bas dans tête beauté. Je ne pense que c'est une décision que prend à la légère. Son étude de marché qui était faite depuis qu'il montre que le nombre d'argent que nous sommes capables de faire avec Teams, là, est capable plus que Skype over en certaine période. Donc, on nous capitalise sur Teams instead. Bon, peut-être que tu as récupéré tout investissement que tu as fait dans Skype là déjà. Mais est-ce que Teams, tu bâti le from scratch ou bien il parti à partir d'une application qui existait déjà ou bien Skype? Est-ce que son nouveau produit net que Yes, codé à zéro? Oui, son nouveau produit. Skype toujours là. C'est Yeah. plus nous pas vraiment utiliser dans même capacité que nous avons utilisé Teams. Non. Mais Skype toujours là. Parce que à la longue, Skype peut probablement capable d'intégrer dans Teams, probablement. Ok. Dernière question. Est-ce que au monde, par exemple, en pile fois, nous dit technologie, c'est un métier du futur et que tout le monde a essayé de programmeur ou bien a essayé d'entrer dans le domaine technologie, réseau, CCNA, etc. Mais par exemple, dans le cas là, aussi un professionnel dans l'administration, c'est pour étudier économie et on travaille pour une compagnie technologie. Qui conseille au monde qui t'a aimé étudier technologie, mais qui t'a aimé travailler dans le domaine de technologie, mais qui ont l'autre passion? Est-ce qu'il est capable de considérer d'autres voies tout, comme un monde qui étudie droit ou bien sociologie? Est-ce qu'il est toujours involved dans la cause de technologie? Justement, parce que coronavirus a montré que la technologie est vraiment importante. Vous comprenez? Parce que si pas de technologie, le monde l'a déjà fermé. Si pas de technologie, c'est fermé plus. Donc, étudier technologie permet que au positionner tout sur le marché du travail en façon que au capable qu'on y a la gagner advanced skills qui est capable de permettre que au travail dans n'importe quel domaine qui est en rapport avec technologie. Mais si vous avez une passion pour n'importe quel domaine, vous pouvez toujours utiliser, ou toujours étudier l'autre domaine, non? Mais vous toujours utiliser technologie pour capable joindre. Parce que il y a une série de domaines que l'on veut ou non, qui pas beau un travail qui un gros travail, on dit que on l'autre domaine pour le bas. Donc, si c'est technologie qui pourra permettre qu'on joue un gros travail, ça pour prendre soin de tête, pour prendre soin de famille, on est capable toujours utiliser, mais c'est qu'on a passion pour l'autre domaine, on est capable d'étudier le tout parce que c'est passion liée et tout, mais on nous baille tête nos vérités, ou besoin de l'argent pour fonctionner. Donc, il faut toujours étudier un bagage qui permet qu'on travaille lorsqu'on finit d'étudier le bien. Si que c'est passion liée, elle permet qu'on travaille, tant mieux, mais si que c'est passion liée, il pas permettre qu'on travaille, ou obligé de chercher l'autre façon qui permet qu'on travaille. Bien content ça dit parce que m'pas vle moun yo surtout en temps pris pas aller étudier un métier qui mourir quoi souvle ou pas des métiers qui mourir des métiers qui pas exister encore si ou avez intention à l'étudier pas faire ça parce que ou pas jamais qu'à travailler sur lui parce que métier ça soit
automatisé, soit avec intelligence artificielle, ou du moins gen des drones ou bien des machines qui sont capables de faire métier ça parce qu'il y a des tâches répétitives qui ont pas étudier genre de métier ça. Faire une étude dans un métier qui est vraiment innovant, qui dans le futur, il y a besoin de nouveaux compétences ça parce que malheureusement, il n'y a pas parlé de tout métier ça en Haïti, mais il y a des bagages qu'on peut étudier, bon menti, ou pas travailler sur lui parce que il n'y a pas besoin de type de compétences ça encore parce que bagay yo déjà là sur internet là ou bien il y a une nouvelle façon pour faire bagay yo donc mettez ça il n'y a pas besoin de gens de monde pour lui encore. Justement. Donc, toujours étudier un bagage qui espérer que c'est passion liée, mais en même temps qui permet qu'on travaille dans le futur. Tout. Yeah. Steven Bonhomme, c'est un grand plaisir pour me recevoir dans Cause Tech. J'ai une dernière question pour un jeune qui pour sur LinkedIn et qui vraiment a un plus gros rêve, c'est travail pour une grosse compagnie comme Microsoft ou bien Facebook, Google, etc. Qui ça a fait pour capable entrer en Microsoft? Est-ce que si c'est pas si un recruteur pas contacté, est-ce qu'il peut aller sur une plateforme carrière sur Microsoft pour appliquer ou du moins est-ce qu'il y a une autre alternative? Justement, amen. Premier ça me tape dit, c'est bâtir un bon LinkedIn, reprendre bon photo, bon description de qui sont fait, de l'école, de travail côté gagné déjà. Dès qu'on bâtit bon LinkedIn, ça, c'est living cerveau de un CV. Dès qu'on bâtit CV, on y a là ou prêt, on y a là capable de contacter des gens sur LinkedIn qui gagnent Microsoft comme title. Yo. Par exemple, moi, travaille dans Microsoft, je suis capable juste voir un message par moi pour dire, OK, mais tel bagage que je fais, moi intéressé dans tel domaine, qui sont capables d'aider moi avec ça, je suis capable de me contact avec un autre monde qui est capable d'aider moi avec ça. Le plus souvent, je toujours répondre, je me dis, OK, si c'est dans le domaine pas moi, moi répondre à question, si c'est pas dans le domaine pas moi, voir l'autre monde, je me dis, visiter pas ça, je suis capable de joindre plus d'informations. So, dès qu'on fait ça, qu'on y a là, ou mettez tête en position côté que ou bâti network côté que mettez moun dans panier côté moun qui capable aider à l'avenir. So, lorsque qu'on y a là, on commence contacter moun qui dans domaine là, demander information, demander qui encore chance ou capable peut-être tomber sur moun qui capable aider right away ou du moins au monde qui capable voir bon l'autre monde qui capable aider. Ou du moins l'autre bagage qu'on capable aller sur page carrière compagnie ça ou regarder qui position que vous gagnez dans qui ville position ça si son ville qui est accessible pour aller dans ville ça ou capable appliquer même moi vivre dans 5 états dans 5 dernières années que les États-Unis. L'homme jeune premier travail dans Microsoft dans Michigan. Yo voyez mon l'autre côté que les North Dakota dans l'autre state. Mal travail dans North Dakota pour Microsoft. Lorsque j'étais North Dakota, moi j'ai une promotion ça pour me devenir client growth manager. Yo voyez me de Seattle qu'on y a là. Donc pour supposer disponible pour aller chercher carrière qu'on besoin. Si qu'on besoin à mettre tête disponible pour lui, il est capable de joindre. Donc moi même toujours mettre tête disponible, me dire n'importe côté que me supposé aller que ça permet que moi avancer dans carrière professionnellement. Okay. Aller sur page compagnie ça regarder qui position qui est disponible, regarder qui ville qui est disponible pour et puis make sure qu'on mette tête dans bonne position pour capable joindre. Ou environ plus que 2 ans qu'on est dans Microsoft, est-ce qu'on a déjà dit qui ça que ou vraiment remet dans la compagnie ça? Oui, justement, moi j'aime une culture qui est dans la compagnie. Donc, c'est ce qui est très important lorsqu'on travaille pour la compagnie, qui culture qui gagne. Est-ce que c'est une culture côté que ou là ou pas gagner espoir pour avancer carrière professionnellement ou du moins ou juste là va faire des bagages archaïques. Dans Microsoft, dans moins que 2 ans, il y a 2 positions avec une promotion. Donc, ça montre que la compagnie investit dans le monde qui gagne compétence, il investit dans le monde qui a fait des bagages sérieux pour pousser. Et c'est parce que moi-même, il y a l'autre monde qui gagne plusieurs, qui gagne 20, 25 ans dans la compagnie. Ça montre que si vous êtes capable de faire une carrière dans la compagnie pour presque 30 ans, donc c'est un bagage qui est bon pour la compagnie à mettre des bagages en disposition pour permettre quoi. Donc, culture là, vraiment me travail. Mais dans 2 dernières années que je passe dans Microsoft, je ne vais jamais me lever un jour pour me dire, faut mal travailler encore aujourd'hui. It's boring. Yeah, it's boring or whatever. I love what I do, you know. So, je toujours levé, moi vraiment excité pour mal travail, moi vraiment excité pour parler avec un client, mieux tout bagage ça. Donc, culture compagnie, c'est une équipe vraiment important. Et je pense que Microsoft fait un bon travail sur culture compagnie. Wow, ça rappelle mon feeling que je gagné quand je travaille pour Heineken en Haïti, dans Ghana. C'est vraiment le plus gros feeling que je gagné quand je lève chaque matin, ou va travailler et puis ou vraiment excité. Ou pas plus bon, plus bel feeling que ça, ou content parce qu'on va travailler. So, c'est vraiment extraordinaire.
Bon, merci un peu, Gaël, parce que tu as invité. Tout ça fait un plaisir pour me partager quelques bagages avec vous, pour m'apprendre de vous-même tout. Donc, n'importe haïtien qui a écouté nous, là, peu importe côté dans mon m'a encouragé pour, make sure que vous toujours mettez tête en position côté que vous développer carrière en façon que vous voulez. Make sure que ça va faire, ou ça va faire. Make sure que vous venez ça que ou porter des valeurs ajoutées à tête et aussi avec compagnie qui travaille pour le marché que vous voulez intégrer ou parce que dès que qu'on a là ou gain des valeurs ajoutées bagaille va plus facile pour vous pour capable prendre ça que vous voulez faire toujours apprendre ça pour le faire mais que vous apprendre bien ça peut vous des portes pour que c'est qu'on a du moins dans le futur. Super. Si tu as aimé la vidéo, ça pas oublier like s'il te plaît parce que ça peut aider chaîne à grandir. Partagez-la avec nos amis qui t'a aimé connaître plus du carrière dans la compagnie de Microsoft. Et puis, si vous faites ça, subscribe dans notre tech et à la prochaine. Bye. Cozy Tech. Cozy Tech.